quitter la terre, Dieu prend la peine d'informer la personne, de lui dire qu'il est temps pour lui de se repentir, de lui dire qu'il est temps pour lui d'abandonner le péché. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, avant qu'un homme ne quitte la terre, Dieu prend toujours la peine d'informer cette personne. Je vous donne l'image. Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges pour avertir les habitants de Sodome et Gomorrhe par le canal de Lot. Et lorsque, bien aimé, Dieu, par le canal de Lot, Dieu a averti le peuple. Oui, par le canal de Lot, Dieu a appelé le peuple de Sodome et Gomorrhe à se repentir. Par le canal de Lot, Dieu a parlé aux hommes. Mais les Écritures déclarent que les hommes ont vu Lot comme quelqu'un qui plaisantait. Et ils n'ont pas considéré les avertissements de Dieu par Lot. Et les hommes du temps de Lot ont péri par le feu qui est descendu du ciel. Bien-aimé, Dieu prend toujours la peine d'avertir. Avant de faire quoi que ce soit, il prend la peine d'avertir son peuple. Et Dieu, avant que quelqu'un ne quitte la terre, Dieu utilise tous les voies et moyens pour avertir l'homme. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, Dieu prend toujours la peine d'avertir. Donc quand vous voyez quelqu'un mourir, bien aimé, c'est fini pour lui. Les prières qu'on va faire derrière là, les prières ne peuvent rien faire pour lui. Parce que Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27 déclare. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alors Dieu dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc quand quelqu'un meurt, bien aimé, c'est son procès qui a commencé. Bien aimé, quand on est au palais de justice, même celui qui est accusé, les pleurs de sa maman ne peuvent rien apporter. Ne peuvent pas influencer le juge. Quand on est au palais de justice, les pleurs de la femme du monsieur qui est en justice ne peuvent pas modifier le procès. Le juge ne peut pas se laisser influencer par des pleurs. Le juge ne peut pas se laisser influencer. Oui, par les pleurs de la mère ou de la famille de l'accusé. Mais une fois que le jugement est entamé, même la mère, elle garde silence dans la salle d'audience. Même le père, il garde silence dans la salle d'audience. Le père, la mère, la femme, les enfants ne peuvent pas dire, monsieur le juge, nous ne sommes pas d'accord. Personne ne peut lever le doigt pour dire je conteste les déclarations du juge ou je conteste les dires du procureur. Parce qu'une fois que tu rentres en justice, c'est ton avocat qui doit te défendre. C'est pourquoi, bien aimé, de ton vivant, tu dois avoir un avocat. Pourquoi, bien aimé? Parce que dans un procès, il te faut un avocat qui va te permettre, qui va parler à ta place. Un avocat qui va te défendre. Un avocat qui va pouvoir
voir le juge et pouvoir utiliser la loi pour pouvoir te défendre. Quand il y a le procès, bien aimé, dans le procès, ton parent ne peut pas brancher. Au palais de justice, quand on rentre dans la salle d'audience, même ton cousin ne peut plus parler. Dans la salle d'audience, même toi-même l'accusé, tu ne peux pas te permettre de parler comme ça. À moins que on te donne la parole pour te poser des questions. Quand on est dans la salle d'audience, là-bas, bien aimé, là-bas, le coupable, là, l'accusé, là, il ne peut pas parler. Celui-là qui peut parler à sa place, c'est son avocat. C'est pourquoi tous ceux qui ont été une fois convoqués à la police, sur la convocation, il est mis, il faut te faire accompagner par ton avocat. Pourquoi? Parce que l'avocat maîtrise mieux la loi. Et l'avocat pourra te défendre. Et l'avocat peut parler à ta place. Et si tu ne te fais pas accompagner d'un avocat, tu risques de rester là-bas, de rester en garde à vue, jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. C'est pourquoi Dieu lui-même, il t'a donné un avocat. Dieu lui-même, il t'a donné un avocat. Donc ce soir, le Seigneur nous envoie ici pour te poser la question. Est-ce que tu as un avocat? Est-ce que tu as un avocat? Parce que dans un procès, il te faut un avocat. Et Hébreux 9, verset 27 dit quelque chose. Hébreux 9, verset 27 dit quelque chose. Oui, homme de Dieu. Hébreux 9, verset 27. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Dieu dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Oui. Après quoi vient le jugement. Donc, ce qui veut dire que quand l'homme meurt, il passe directement en jugement. Donc, quand on parle de jugement, ce qui veut dire que tu vas te présenter devant le juge. Et si tu te présentes devant le juge, l'accusé va faire sortir les choses qu'on te reproche. Et aussi, toi, ta défense, ton avocat va venir démentir ou apporter des corrections. Donc tu dois avoir un avocat de ton vivant. Et je te pose la question, mon frère, ce soir, ma soeur, ce soir, est-ce que tu as un avocat? Question. Parce que il y a un accusateur. Dans le procès, tu as un adversaire qui est l'accusateur des frères. Lui, c'est le procureur de la partie adverse. Lui, il a des accusations contre toi. Donc tu dois avoir un avocat qui va pouvoir te défendre. Donc je te pose la question. Est-ce que tu as un avocat? Question. Ma soeur, est-ce que tu es un avocat? Question. Parce que la mort ne prévient pas. Parce que la mort ne te dit pas, je viens te voir tel jour. Prépare-toi. Et là, tu auras le temps de dire, je vais m'acheter un avocat, je vais préparer un avocat. Non, la mort n'avertit pas. La mort ne dit pas, je viens te rendre visite tel jour. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur te dit, est-ce que tu as un avocat? Question. Parce qu'après la mort, vient le jugement. Quand tu vas au cimetière de Bassam, arrivé là-bas, tous ceux qui sont morts, bien aimés, ils sont tous passés en jugement. Et le verdict a été déjà donné.
Tous ceux qui n'avaient pas d'avocat, ils ont été reconnus pour coupables. Parce que tu ne peux pas te défendre là-bas. La seule personne qui peut te défendre, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. La seule personne qui peut parler pour toi, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il y a le meilleur ami de Jésus, qu'on appelle Jean. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Quand il a vu Jésus, il est tombé à terre. Comme mort. Ça veut dire que devant le trône de jugement, tu n'as pas de parole, tu n'as pas de force, tu ne peux pas dire, monsieur le juge, je ne suis pas d'accord avec les dits de l'accusé. Non, tu n'as pas de parole. C'est sur la terre ici que tu peux parler, que tu peux contester. Mais après la mort, tu n'as plus de quoi à dire. Ce sont tes actes qui vont parler plus pour toi. Et bien aimé, l'accusateur, tu sais comment il s'appelle? Zacharie 3, versets 1 et 2. C'est pourquoi ce soir, mon frère, toi qui passes là-bas, je te pose la question, est-ce que tu es un avocat? Ma soeur, toi qui passes là-bas, je te pose la question ce soir, est-ce que tu es un avocat? Parce que le diable te reproche beaucoup de choses et on va énumérer ces choses. Zacharie 3, verset 1. Oui. Il me fit voir Josué. Alors, voici une affaire concernant le sacrificateur Josué. Oui. Le sacrificateur. Oui. Debout devant l'ange de l'Éternel. Alors, il est debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan. Et le diable, Satan, qui se tenait à sa droite pour le diable, Satan qui se tenait à la droite de Josué pour accuser Josué. Verset 2. On s'arrête là. Amen. Donc, le diable est l'accusateur. Donc, dans un procès, c'est lui qui va t'accuser. Le diable, c'est lui qui va t'accuser dans le procès. Et les accusations, les faits qui te sont reprochés, on va les énumérer tout à l'heure. Et on va voir si ces faits-là, tu es coupable de ces faits. Et je te pose la question, est-ce que tu as un avocat? Parce que plusieurs sont reprochés. Il y a des faits qui sont reprochés contre eux. Il y a des faits. Et ces faits-là, nous allons les nommer pas à part. Et je vais te poser la question, mon frère. Est-ce que tu es un avocat? Parce que pour rentrer dans un jugement avec quelqu'un, pour aller dans un procès, le Seigneur dit, la nature elle-même vous enseigne les choses de Dieu. Pour rentrer dans un jugement, on cherche un avocat. On prend déjà un avocat. Et on discute avec l'avocat. Et on expose les faits à l'avocat. Et on explique la situation à l'avocat. Et le problème à l'avocat. Et l'avocat utilise ses problèmes. Et il va te défendre. Ça veut dire que c'est l'avocat maintenant qui va faire les courses à ta place. Les documents, tous les dossiers qu'il faut, c'est l'avocat qui va se rendre, qui va se présenter devant le juge. Et il va commencer à parler en fonction de la loi. Amen. C'est pourquoi je te pose la question. Est-ce que tu es un avocat? Question. Parce que l'adversaire, le diable, il est à la droite pour t'accuser. Lui, il est l'accusateur. Et son objectif, c'est de t'empêcher de rentrer au ciel. Alors il va utiliser tous les voies et moyens pour t'accuser. C'est pourquoi je te pose la question ce soir. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as un avocat? Quand je te parle d'avocat, je ne te parle pas du fruit que tu manges, mais je te parle de quelqu'un qui va te défendre pendant un procès. Et Dieu dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'après la mort vient le jugement. Donc quand on parle de jugement, ça veut dire que toi, tu vas te présenter devant un juge. 1 Jean 2, verset 1. Oui.
Et si quelqu'un a péché, Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Amen. Donc le véritable avocat s'appelle Jésus-Christ. Donc bien aimé, celui-là qui est capable de te défendre, il s'appelle Jésus. Maintenant je te pose la question, est-ce que tu as un avocat? Question. Le contrat pour signer est le contrat avec l'avocat. L'accord. Ce soir, le Seigneur a envoyé ses serviteurs, le service, pour te renseigner, pour te donner les informations. Comment est-ce que tu dois signer l'accord entre toi et l'avocat? Alors ce soir, ma soeur, est-ce que tu as un avocat? Parce que le diable, il est là et il est à ta droite pour t'accuser. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Oui. Il est écrit, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Amen. 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 Donc, dans un procès, il y a la partie adverse qui t'accuse. Et il y a la défense qui est là pour te défendre. Donc, bien aimé, quand on parle de procès, c'est qui veut dire que toi et moi, on doit avoir un avocat. Un avocat qui est capable de te défendre. Parce que laisse-moi te dire, dans le procès au ciel, devant le trône de jugement, toi tu n'as pas de mots à dire. Toi, ta position, tu n'as pas de mots à dire. La seule personne qui peut parler pour toi, c'est ton avocat. Donc mon frère, je te pose la question, est-ce que tu as un avocat? Regarde les faits qui te sont reprochés. Regarde par exemple les faits qui te sont reprochés. L'Éternel dit dans sa parole que tu ne voleras point. Bien aimé, le Seigneur dit, regarde les faits qui te sont reprochés. Tu ne voleras point. Tu ne dois pas prendre de crédit. Ah. Bien aimé, toi tu as pris crédit dans Move et tu refuses de payer. Tu refuses de rembourser ton crédit. Tu allais prendre crédit à Move Money. Tu as souscrit, tu as pris crédit. Maintenant pour rembourser, quand tu arrives à la cabine, tu dis non, il ne faut pas faire direct, il faut faire souscription. Bien aimé, tu es reconnu coupable, comme coupable de fraude. Et bien aimé, si tu meurs, tu seras reconnu coupable comme voleur. Exode 1, à partir du verset 15. Tu ne te roberas point. Voici les faits qui te sont reprochés. Toi, ma soeur, toi, ma tante, tu as pris crédit, souscription, et tu refuses de rembourser à MTN, à Move, à Orange. Et maintenant, quand tu fais les transferts, tu dis non qu'à faire souscription. Il ne faut pas faire direct. Parce que si tu fais direct, tu vas rembourser ton crédit. Si la mort vient te trouver, tu seras reconnu coupable de voleur. C'est la vérité. Et regarde, tous les voleurs commencent à rire. Tous les gens qui ont pris crédit. Toutes les femmes qui ont pris crédit. Elle a souscrit à Apple. Tu as pris crédit à Orange, à Move. Et tu refuses de payer. Si tu meurs, tu seras reconnu comme voleur. Vérité. Est-ce que tu le sais ça? Ah, c'est la vérité. C'est pourquoi je te pose la question. Oui. Est-ce que tu as un avocat? Question. Est-ce que tu as quelqu'un qui est capable d'effacer ta tête? Question. Est-ce que tu sais que si tu meurs avec un crédit, même si ta maman paye, même si ton papa paye, ça n'a pas d'effet. C'est toi-même qui devais rembourser le crédit.
Éphésiens chapitre 4 verset 28. Oui. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille. Amen. Amen. Bien-aimé, et il y en a plusieurs qui ont pris crédit à Move, à Orange, à MTN pour payer là. Ils ne veulent plus payer crédit. Alors, quand ils vont à la cabine, mon frère, je ne veux pas, faut pas faire direct, faut faire souscription. Ma soeur, si tu meurs, tu seras reconnu coupable de vol. Vérité. Le diable te tient. Et le diable, qui est l'accusateur des frères, il va t'accuser pour quelqu'un qui ne paye pas son crédit. Et tu seras reconnu coupable. Vérité. Donc toi, maman, toi tu refuses de payer crédit. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi, quand la personne vient pour t'encaisser, tu parles mal. Ah, il y a quoi? Je te dois, je t'ai pas dit je ne paye pas. Et puis tu refuses de payer. Si la mort vient te trouver dedans, tu seras reconnu comme coupable de quelqu'un qui ne paye pas de dette. Vérité. C'est ça l'évangile de Jésus. Donc toi, tu as pris crédit et tu refuses de payer crédit. Le Seigneur te dit ce soir que tu dois te repentir et aller rembourser et payer ta dette. Il y en a d'autres qui ont cassé la puce. Ah. Bien-aimé, oui, c'est de toi je parle. Toi, tu prends crédit, tu refuses de payer. C'est de toi que Jésus parle. Toi, tu as pris crédit et tu refuses de payer. Bien-aimé, si tu meurs, tu vas être reconnu en tant que quelqu'un qui refuse de payer ses crédits. Donc, tu es coupable de vol. Vérité. Et on appelle cela abus de confiance. Donc, le diable va t'accuser. Tu es coupable de quelqu'un qui abuse des autres. Vérité. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui travaillent. Oh, ta maman t'envoie et tu voles l'argent de ta maman. Tu ne ramènes pas la monnaie. On t'envoie et puis l'argent, la monnaie tu bloques. Non, c'est l'argent de ma maman. Bien-aimé, tu es reconnu comme voleur. C'est la vérité. Toi, femme, tu voles ton mari. Tu es reconnu comme voleuse. Vérité. Ton mari a mis ton argent dans son pantalon ou dans son porte-monnaie et tu te laves nuitamment. Quand il dort, tu fouilles dedans sans le lui demander et tu prends. Bien-aimé, tu es reconnu comme voleuse. Vérité. C'est la vérité. Donc il y en a beaucoup de voleuses et de voleurs qui sont remplis ici. Et ils espèrent alors au ciel. Il est déjà coupable de vol. Si tu meurs, tu ne pourras pas être au ciel. Tu seras jugé étant coupable de vol. Vérité. Dans un procès, tu dois avoir un avocat. C'est l'avocat qui va commencer à parler pour toi. Mais l'avocat, c'est de son vivant qu'on signe l'accord avec l'avocat. Ce n'est pas qu'on est mort. Donc c'est de ton vivant que tu dois signer l'accord avec l'avocat. Bien-aimé, voilà ce qui on te reproche. Tu es reproché. Le fait qui te sont reprochés, c'est l'acte de vol. Tu refuses de payer ton crédit. Tu as pris Orange Money. Voilà, elle est en train de passer. Tu as pris Orange Money. Quand on dit de Dieu faire transfert, tu dis non, faut pas faire transfert. Faut pas faire direct, faut faire souscription directe. Direct. Parce que je dois. Parce que si tu as fait ça, crédit là, il va prendre. Tu es là. Je vais te dire, si tu as connu une femme qui prenait crédit, elle est morte, elle est en enfer. Vérité. Ah.
Et il y en a plusieurs. Et ça s'appelle chrétien. Chrétien qui prend crédit. Chrétien qui prend crédit à Orange, à Move, à MTN, et qui refuse de payer. Quand il arrive à la cabine, mon frère, pardon, il faut faire une souscription. Hey, tu es reconnu comme voleur devant Dieu. Et si tu meurs, tu ne pourras pas rentrer au ciel. C'est pourquoi ce soir, tu dois te repentir. Amen. La solution, la faute t'approcher, on va te montrer ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, femme, toi, homme, ta femme a déposé son sac à main. Et tu prends dans son argent. Et tu dis, c'est ma femme. Bien aimé, tu es un voleur. Même si c'est ta femme, mais son argent n'est pas ton argent. Tu es un voleur. Toi, homme, toi, femme, tu prends l'argent de la poche de ton mari. Tu es une voleuse. Vérité. Vérité. L'évangile de vérité. Vérité. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. L'argent du monsieur là, il faut rembourser son crédit. Vous allez dire, mon mari, l'argent que tu cherches là, c'est moi j'ai pris, voici ça. Bien-aimé, si tu ne rembourses pas, tu ne peux pas rentrer au ciel. Vérité. Toi aussi tu voles ton patron. Tu fais géretien. Tu fais géretien dans l'argent de ton patron. Pourtant il a déjà dit, il y a un contrat entre vous. Il dit chaque fin du mois, chaque semaine, voici ce qu'il va te payer. Maintenant, comme le mois n'est pas arrivé, tu appelles ça je fais des ken. Pour ne pas appeler ça je vole, tu dis je fais des ken. Je fais des busy. Je fais des way. Bien aimé, que ce soit way, que ce soit ken, c'est du vol. Vérité. Que ce soit way, que ce soit ken, c'est du vol. Vérité. Donc tu dois rembourser. Ah. C'est la vérité. Vérité. Ah, mon frère, Ma soeur. ma soeur, voici la parole de Jésus. Amen. Voici l'amour de Jésus. Et Jésus dit, venez au continent Orange et allez-y avertir mes enfants des crédits qu'ils prennent et ils refusent de payer. Des crédits qu'ils prennent, qu'ils refusent de payer. Des vols qu'ils commettent et ils refusent de faire la restitution. S'ils meurent, ils seront reconnus coupables en tant que voleurs et voleuses. Vérité. Jésus. Je te pose la question ce soir. Est-ce que tu as un avocat? Question. Question. Bien-aimé, oh toi femme, ton mari te donne l'argent de marché. Il t'a donné 10 000 pour aller faire le marché. Tu allais faire le marché. Quand tu as fini de faire, il est resté 3 000. Les 3 000, tu n'as pas le droit d'aller faire signer. Tu n'as pas le droit d'aller faire totine. Tu n'as pas le droit de remettre à quelqu'un. Tu dois garder. Quand monsieur vient le soir, mon mari, je suis allé discuter. En tout cas, j'ai discuté les femmes. De 10 000, 3 000 est resté. Voici ta monnaie. Bonne femme. Bonne femme. Femme vertueuse. Mais plusieurs femmes, elles sont reconnues comme des voleuses. Dimanche, il faut les voir rentrer à l'église. Et c'est sur le front là, c'est écrit voleuse, voleuse, voleur, voleuse, voleur, voleuse, voleur, voleuse, voleur, voleuse. Et puis c'est elle qui aime frapper l'enfant. L'enfant vole 25. Toi tu voles 10 000. Et quand l'enfant vole, tu le mets dans ton là. Pourtant toi-même tu es une voleuse. Je suis l'enfant. Tu aimes trop ça. Tu voles seulement. Tu aimes trop voler. Pourtant toi-même la mère tu voles ton mari. Tu aimes trop voler. Pourtant toi la mère tu prends crédit à un Dieu, tu n'es pas remboursé. Mais c'est telle mère, tel fils. C'est la vérité. Telle mère, telle fille. Tel père, tel fils. la vérité. Tel père, telle fille. Parce que c'est ce que tu fais là qui se reproduit sur les enfants. C'est la vérité. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand le
péché arrive, le péché est une malédiction. Le péché affecte toute la famille. Donc si tu es voleur, tes enfants aussi deviennent des voleurs. C'est la vérité. Au lieu de frapper l'enfant, toi-même d'abord tu dois te repentir. Vérité. Tu dois te repentir. Vérité. Parce que si l'enfant, s'il était conscient, il va dire, mais mère, pourquoi tu me frappes? Pourtant toi aussi tu fais autant. C'est la vérité. Vérité. Toi fils, tu vends ton père, tu vends ta mère. Écoute ce que le Seigneur dit dans le livre, dans sa parole. Proverbe chapitre 28. Oui, Le verset 24. oui, La Bible déclare ceci. oui. Que celui qui vole son père Le Seigneur dit que celui qui vole son père et sa mère et sa mère et qui dit quoi? ce n'est pas un péché Ce n'est pas un péché. est le compagnon du destructeur. Le Seigneur dit le voleur, son meilleur ami c'est le diable. Vérité. Le voleur, son meilleur ami c'est le diable. Vérité. Celui qui fait les cannes, son meilleur ami c'est le diable. Vérité. La voleuse, son meilleur ami c'est le diable. Vérité. Ça veut dire que ton compagnon c'est le diable. Vérité. Toi tu fais l'hérédien dans l'argent de quelqu'un d'autre. Le Seigneur dit que ton meilleur ami c'est le diable. Et toi fils, tu voles ta mère, tu voles ton père. Dieu dit que ton meilleur ami c'est le diable. Vérité. Toi femme, tu voles l'argent de ton mari. Tu voles l'argent de ton mari et tu mords ton mari. Ah, je suis allé au marché. L'argent est fini au marché. L'argent même là, ça ne suffit pas. Et mon mari m'a cher. Et 10 000 francs. La monnaie qui est dans ta poche, c'est pour qui? Question. Question. Mais ma chère, et puis tu gardes la monnaie. Tu fais signer. Non, je vais prendre pour payer ton dîner avec ça. Je vais payer ma chaussure avec ça. Tu es reconnu comme voleuse. Vérité. Voici les faits qui te sont reprochés. Toi, jeune fils, tu voles ta mère, tu voles ton père, et toi, tu voles viande dans sauce aussi. Toi, tu voles viande dans sauce. Le client te donne sa viande pour braiser. Tu mets un morceau à côté. On dit il faut faire demi-poulet. Faut faire un poulet. Faut tout dire. Tu coupes un peu. Hey. Et tu gardes 2 morceaux. Hey. Et les 2 morceaux tu manges. Hey. Oh bien aimé. Tu es reconnu comme voleur. Vérité. Si voleur passe, tu n'as pas le droit de crier voleur. Parce que toi-même tu es voleur. Vérité. Et si tu meurs, Oui. tu seras reconnu comme voleur. Vérité. C'est pourquoi beaucoup se plaignent, non, mes activités ne bougent plus. Mais Dieu ne peut pas exercer le pécheur. Lisons les Écritures. C'est la vérité. Vérité. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur demande d'avoir un avocat. Parce que tu es reconnu comme coupable. Coupable de vol. Toi, tu voles viande dans sauce. Ton père. Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Oh, c'est à ma honte que je dis ça. Moi-même, j'ai volé aussi viande dans sauce. Vérité. Mais je me suis repenti. Vérité. Si le Seigneur m'a pardonné, Vérité. et aujourd'hui il est mon avocat, Vérité. il peut être aussi ton avocat. Vérité. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand j'ai volé viande dans sauce, c'est le jour où j'ai pris viande dans sauce qu'on m'a appelé. Il a dit viande dans sauce était chaude. Viande était bien chaud. Quand j'ai mis dans ma bouche, c'est là on a dit mon nom. Je n'ai pas marché la viande, j'ai avalé. Oh bien aimé, le voleur c'est comme ça c'est. Le voleur souffre toujours. Il a toujours des sérieux problèmes. Quand il vole, il a tous les problèmes. Bien aimé, ce soir le Seigneur nous a envoyé pour te dire que si tu me demeures en tant que voleur, tu iras en enfer. Vérité. Clair. Clair. Toi tu prends crédit et tu refuses de payer. Bien aimé, oh non j'ai pris Dieu. Oh j'ai pris Dieu. Mais Dieu ne m'écoute pas. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que Dieu n'exauce pas le Pécheur. Donne-moi l'écriture. Vérité. Je suis dans Isaïe 59 verset 1. Oui. Non. Jean 9, 31.
Écoute bien. C'est pourquoi tu pries, tu vas faire offrande. Dieu ne peut pas accepter l'argent d'un voleur. Dieu ne peut pas accepter l'argent d'une voleuse. Tu voles. Et l'argent de vol, tu vas à l'église avec ça pour faire offrande. Tu es reconnu comme voleur. Ton argent là, ça ne va pas quelque part. C'est pourquoi il n'y a pas de bénédiction dedans. Jean chapitre 9 verset 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un voleur. Dieu ne peut pas exaucer la prière d'une voleuse. Bien-aimé, Dieu ne peut pas exaucer la prière de quelqu'un qui prend crédit, qui ne paye pas. C'est pourquoi tu cries, Dieu, j'ai pris mais ça ne va pas. Bien-aimé, ça ne peut jamais aller parce que tu es reconnu comme voleur. Et ce soir, le Seigneur te dit, tu dois te repentir. Repentance. Amen. Dieu ne peut pas écouter la prière d'un voleur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu fais offrande. Le pasteur voyou, il te manque quand tu vas voyager. Tu vas être béni. Mais Dieu ne bénit pas le voleur. Dieu ne bénit pas celle qui ne paye pas crédit. Dieu ne bénit pas le menteur. Dieu ne bénit pas la voleuse. Et Dieu ne peut jamais te bénir. Mais comme le pasteur lui-même, c'est un bandit. Et un voleur, il va te dire, Alléluia. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui sera béni ici. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est béni ici. Dieu me dit que tu vas être béni. Dieu ne bénit pas le voleur. Dieu ne bénit pas la menteuse. Dieu ne bénit pas celle qui prend crédit et qui refuse de payer. C'est la vérité. Vérité. Tu veux être béni? Oh, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Repentance. Le Seigneur te dit, tu dois te repentir. Repentance. Ce que tu dois faire, approche-toi. Bien-aimé, il y a d'autres mains qui ont ça dans le corps. On appelle ça la kleptomanie. Alléluia. Quand ils sont au milieu des personnes, ils ne peuvent pas s'en passer de voler. Quand ils sont quelque part, s'ils n'ont pas volé, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont dans les petits trucs. Ils volent les petits trucs. Bien aimé, derrière le vol, il s'est attaché des démons. Dans les attitudes que tu poses là, ce sont les démons qui te poussent à voler. Si tu commences à voler, laisse-moi te dire, tu es possédé. Et tu as besoin de prière. Tu as besoin de délivrance. Parce que sans cela, bien aimé, si tu meurs, tu seras reconnu coupable de vol. Vérité. Alléluia. Amen. Donc voici un procès. Dans le procès, voici les faits qui te sont reprochés. Tu prends crédit, tu refuses de payer. Dans le procès, voici les faits qui te sont reprochés. Tu as volé, tu refuses de rembourser. Et tu mens. Parce que quelqu'un qui vole est appelé à mentir. A toujours menti. A toujours menti. Et le vol te pousse à mentir. Pourtant la parole de Dieu dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, dans le procès, tu dois avoir un avocat. L'avocat qui est capable de te défendre. Toi aussi, femme, toi, homme, qui trompes ta femme, Dieu aussi t'appelle à la repentance. Parce que tu seras reconnu coupable d'adultère. Femme adultère ne peut pas rentrer au ciel. Vérité. Garçon adultère ne peut pas rentrer au ciel. Clair. Écoutez mon langage. Quand je parle d'adultère, c'est l'homme qui a payé la dot. Quand je parle d'adultère, c'est la femme. On a payé la dot. Quand elle va au funérailles, elle va tromper son mari. Quand elle sort, elle trompe son mari. Et le soir, elle se met à tromper son mari. Non, il y a un petit show quelque part là-bas. Et elle va tromper son mari. Et l'homme aussi, il trompe sa femme. Un adultère ne peut pas entrer au ciel. Dans son casier judiciaire, il est mentionné adultère. Clair. Ancien mari, une femme qui a été mariée, elle a été mariée, elle a divorcé avec son mari, elle allait prendre un autre mari, un nouveau mari.
En réalité, le mari que tu as laissé là, c'est lui qui est ton mari. Si tu meurs, tu seras reconnu comme femme adultère. Vérité. Claire. Et plusieurs se sont mariés. Elles ont divorcé. Elles se sont remariées. Elles ont divorcé. Elles se sont mariées. Elles sont à leur 4e mari. Lui aussi, il est à sa 4e femme. Bien-aimé, tu es reconnu coupable d'adultère devant Dieu. Vérité. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Verset 9. Oui. Mais je vous dis. Mais je vous le dis. Que celui qui répudie sa femme. Mais celui qui répudie sa femme. Sauf pour infidélité. Celui qui épouse sa femme et qui épouse une autre comète va directement la bien-aimé, tu trompes ta femme. Tu as trompé ta femme. Bien-aimé, le seul moyen, tu dois faire la restitution. Ça veut dire que tu dois aller voir ta femme et demander pardon à ta femme et avouer l'acte d'infidélité. Et vice versa, la femme aussi, elle doit aller voir son mari et demander pardon. Sinon, il faut aller à l'église. Il faut expliquer ça au pasteur. Malgré que tu as trompé ton mari et tu n'as rien dit à ton mari, et puis tu as dit seulement au pasteur, si tu meurs devant Dieu, tu es reconnu comme femme adultère. Vérité. C'est ça, le pasteur ne te dit pas. Mais à cause de dîmes et puis offrande, il passe au-dessus. Vérité. Alléluia. Voici dans un procès ce que Dieu dit. Dans un procès, ce que Dieu dit. Dieu dit que après la mort vient le jugement. Bien-aimé, après la mort, c'est le jugement qui vient. Vérité. Et le diable, c'est l'accusateur. Alors il t'accusera de quoi? D'adultère. Parce que toi, femme, tu as trompé ton mari. Toi, homme, tu as trompé ta femme. Et tu as refusé d'aller dire à ton mari que mon mari, je t'ai trompé. Claire. Alléluia. Amen. Oui. Luc 16. Oui. Verset 18. Voilà, c'est ça. Quiconque répudie sa femme Alors, bien-aimé, et en épouse une autre, le Seigneur dit, celui qui chasse sa femme et épouse une nouvelle femme, oui, commet un adultère. le Seigneur dit qu'il commet un adultère. Donc si tu meurs, tu seras reconnu comme coupable d'adultère. Vérité. Voici les Écritures. Et il y en a plusieurs. Non, lui là c'est mon ancien mari. Non, tu as payé la dot. Tu as payé la dot. Et tu l'as laissé. Tu allais prendre une autre femme. Et non, tu appelles, non, c'est mon ancienne femme. Et pour se consoler le moral, non, c'est la mère de mes enfants. Non, c'est le père de mes enfants. Mais ton père, le père de tes enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous vous êtes séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous vous êtes séparés. Et tu es parti. Tu l'as trompé. Ou tu as eu quelqu'un d'autre. Et tu l'as trompé. Et tu allais prendre un autre homme. L'autre homme aussi appelle la dot. Bien aimé, tant que le mari est vivant, tant que le mari est vivant, tant que la femme est vivante, si tu épouses quelqu'un d'autre, tu es considéré comme adultère. Vérité. Romains 7, verset 1, 2, 3, 4. Incorrect. Non, Romain.
chapitre 7, le verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Une femme mariée est liée par la loi du mariage à son mari. Tant qu'il est vivant. Tant que ton mari est vivant, tu n'as pas le droit d'aller prendre un nouveau mari. Mais si le mari meurt, c'est quand le mari meurt, elle est dégagée de la loi. là tu es libre de te remarier. Mais le mari est vivant, tu le vois, tu le salues. Ah, ma copine, ça c'est mon ancien mari. Hey! Devant Dieu, tu es reconnu comme coupable d'adultère. Vérité. Si donc tu vivant de son mari, Si donc tu vivant de ton mari, elle devient la femme d'un autre homme. elle devient la femme d'un autre Elle homme. sera appelée adultère. Et Dieu dit que tu seras appelé adultère. Voilà les faits qui te sont reprochés devant Dieu. Vérité. Claire. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 10. Oui. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, Voilà ce que Dieu dit. mais le Seigneur, Quand on parle de mariage, on parle de celui-là qui allait payer la dot. On parle de celle-là pour qui on paye la dot. Dieu dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui dit. Oui, il dit quoi? que la femme Que la femme ne se sépare point de son On mari. s'arrête là. Le Seigneur dit que la femme ne se sépare jamais de son mari. Ça veut dire que Dieu ne supporte pas le divorce. Dieu dit dans le livre de Malachie, je hais la séparation. Donc bien aimé, toi tu t'es marié et tu as laissé ta femme. Tu allais prendre une autre femme. Devant Dieu, dans ton registre, il est écrit adultère. Un grand caractère. Oui, homme de Dieu, continue. Alors, continue le même passage. 1 Corinthiens. Si donc tu vivant de son mari, Si donc tu vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. elle devient la femme d'un autre homme, Elle sera appelée adultère. elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. elle est libre, elle est libre, elle est dégagée. Là, elle peut se marier. Si le mari est mort, Amen. qu'un autre homme vient maintenant et il demande ta main, il n'y a pas de problème. Mais si le mari est vivant, et que tu t'en vas épouser un autre homme en lieu place de ton mari, quand même qu'il est difficile, quand même qu'il est compliqué, si tu meurs, tu iras en enfer. Claire. 1 Corinthiens 7, 10. Voici dans le procès où tu vas te présenter devant le trône de Dieu. Voici le jugement qui t'attend. Tu seras coupable de quoi? De vol, de mensonge ou d'adultère. On commence à énumérer les faits qui te sont reprochés. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 7, verset 10. Oui. À ceux qui sont mariés, À ceux-là qui sont mariés, j'ordonne, j'ordonne. non pas moi, Ce n'est pas moi je parle, mais le Seigneur, mais c'est Jésus le Dieu créateur du ciel et la terre qui parle. que la femme ne se sépare point de son mari. Ça veut dire que Dieu ne veut pas. Quand on dit point, on peut remplacer le mot point par quoi? Pas, On peut remplacer pas par quel mot encore? jamais. Que la femme ne se sépare jamais de son mari. Ça veut dire que quelle que soit la situation, faut jamais te séparer de ta femme. Faut jamais te séparer de ton mari. Si tu te sépares, oui, homme de Dieu dit quoi? Si elle est séparée, S'il arrive que le mari, il est compliqué et que tu prends tes bagages et tu quittes la maison, oui, bien aimé, qu'elle demeure sans mari. le Seigneur dit, s'il arrive qu'il y a des histoires dans la famille et que le mari, il est dur, il est compliqué et que tu prends tes bagages et que tu vas habiter ailleurs, faut demeurer sans te marier. Faut pas que Kwadjo, faut pas que Kone, faut pas que Matou, faut pas que Ngesan, faut pas que Tibé, faut pas que Kona, faut pas que Kofi, faut pas que Kwame, tout autour de toi. Si tu couches avec Kona, Kofi, Tibé, tu as commis adultère. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Si tu brûles, si tu as envie de coucher avec un homme,
Va te réconcilier avec ton mari et vous allez avoir. Mais ancien mari, non, ça c'est le père de mes enfants. Bien aimé, quand on dit le père de... Ce n'est pas normal. Une porte a une seule clé. Mais une porte où toutes les clés passent dedans, ce n'est pas normal. Une maison comme ça, on ne peut pas garder l'argent là-bas. Une porte qui a plusieurs clés. Ou clé X, clé hop, clé bleue. Viens passer dedans, bien aimé, il faut faire attention. Oui, homme de Dieu. Et que le mari ne répudie point sa femme. Et que toi aussi, mari, tu n'as pas le droit de mettre ta femme dehors. Tu n'as pas le droit de chasser ta femme. Oui, comme tu as vu qu'il y a une petite qui est dans le quartier, et tout devant toi, et ta femme, elle est devenue un peu vieille, elle est devenue bizarre. Alors tu la mets dehors pour prendre la petite. Dieu dit que tu n'as pas le droit de la chasser. Si tu la chasses, tu es reconnu devant Dieu comme un homme adultère. Et il y en a plusieurs dans ce quartier. C'est pourquoi le Seigneur dit, descendez dans ce quartier et allez me les avertir. Parce que je ne veux pas qu'ils meurent et que les sangs retombent sur les têtes. Alléluia. Donc voici encore le cas encore de l'adultère. Hé, dis-moi, le jeune là, il a payé ta dot et puis tu marches à lui. Est-ce que tu peux aller dans une boutique aller prendre bonbon sans payer? Il n'a pas payé la dot, tu le prends. Si tu vas dans une boutique et tu prends bonbon, on va l'appeler comme un voleur. Donc c'est un voleur qui marche avec toi. Ça veut dire que quelqu'un comme ça, là, tu ne peux pas le prendre au sérieux. Il ne va jamais te prendre au sérieux. Quand il va finir de goûter le bonbon, il va te mettre de côté, il va aller prendre l'autre encore. Et il y en a plusieurs qui sont reconnus coupables d'impudicité. Alors, dans le procès, il est écrit dans ton casier judiciaire, impudique. Oui, bien aimé, parce que, bien aimé, tu es dans l'impudicité. Tu n'es pas marié et tu as copine. Tu n'es pas marié et tu as gars. Alors que Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Dans le mariage, c'est une institution divine. Et c'est Dieu qui a établi le mariage. Quand tu as gars, c'est photocopie du mariage. Alors ça devient une malédiction. Et le diable t'accusera de que tu es coupable d'impudicité. Le monsieur ne t'a pas doté, même si vous avez 3 enfants. Ce n'est pas ton mari. Tu es considéré comme ma femme impudique. Même si ça fait 20 ans que vous vivez ensemble. Même si ça fait 40 ans que vous vivez ensemble. Si vous avez 500 enfants, devant Dieu, tu es considéré comme femme impudique. Ah, bien aimé, c'est pourquoi toi, femme, tu vis avec un monsieur qui ne t'a pas doté. Si tu meurs, même si tu veux, il faut payer beaucoup de dîmes à l'église. Il faut donner l'argent au pasteur. Ce pasteur-là, qui n'est pas capable de te dire, femme, tu ne dois pas rester dans ce foyer, et qui t'encourage. Il dit, ma fille, et ton mari, il va bien. Mais il est ton mari sur quelle base? Même vos traditions, même les traditions le disent. Quand un homme vit avec une femme qui n'a pas doté, quand la femme meurt, on exige qu'il dote le cadavre. Même s'il a doté le cadavre, c'est 0. C'est de son vivant qui devait payer la dot. Mais lui, il attend, quand elle meurt, c'est là qu'il paye. Si elle meurt, là, c'est fini pour elle. Elle est reconnue comme femme impudique. Donc toi, homme, tu vis avec une femme que tu n'as pas dotée. Devant Dieu, tu es considéré comme impudique. Un voleur qui doit te repentir. Le monsieur est derrière toi, tu es devant. Pour ne pas te faire repérer. Pour ne pas qu'on te repère. Parce que ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et l'homme même doit avoir le discernement. L'homme doit discerner déjà. Quand femme se met devant et elle te met derrière, et puis elle ne marche pas avec toi au même niveau, ça veut dire qu'elle en a plusieurs. Donc elle ne veut pas se faire remarquer. Là, quand elle passe comme ça, là tu ne vas pas savoir que c'est elle. Quand tu lui demandes, non, je marchais seul.
On dit le monsieur qui était là. S'il était avec moi, on en est ma chance. Femme impudique. Bien-aimé, dans un procès, voici les faits qui te seront reprochés. Et je te pose la question ce soir. Tu es coupable de quoi? De vol? Tu refuses de payer crédit? Tu es coupable de quoi? Question. Et la question là, le gros point d'interrogation là, est placé sur ta tête. Et regarde aujourd'hui là, il y a un gros point d'interrogation sur la tête de plusieurs personnes. Et le Seigneur te pose la question ce soir. Tu es coupable de quoi? Est-ce que tu as un avocat? Et regarde l'avocat que moi j'ai. Le véritable avocat. Lui, quand il prend ton affaire en main, ton casier judiciaire, il efface ça. Il efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il efface le casier judiciaire. Et celui-là qui est capable de faire cela, celui-là qui est capable d'effacer dans son registre femme adultère, annulée, femme impudique, annulée, voleur, annulé, menteur, annulé. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est capable d'effacer les péchés qui te sont reprochés. Colossiens 2,14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors c'est Jésus-Christ qui peut effacer les actes dont les ordonnances te condamnent. Celui-là qui peut effacer cela, il s'appelle Jésus. Et ce soir, il est venu ici. Il t'a dit, mon fils, il est l'heure de signer l'accord entre toi et moi. Parce que je suis le meilleur avocat. Je suis capable d'effacer les actes qui te sont condamnés. Et devant le tribunal, j'efface et j'annule. J'efface et j'annule tous les faits qui te sont reprochés. Et son nom, celui-là qui est capable d'effacer cela, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus, le témoin fidèle, l'avocat des avocats, bien-aimé, le juge des juges. Je te pose la question ce soir. Alléluia. Est-ce que tu as un avocat? Regarde les faits qui te sont reprochés. Habakkuk 2, verset 15. Habakkuk chapitre 2 verset 15. La Bible déclare ceci: malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton autre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Amen. Je reprends. Habakkuk chapitre 2, le verset 15. Voici, dans le procès, ce que la parole de Dieu déclare. Habakkuk chapitre 2, verset 15. Malheur à celui-là qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre. On s'arrête là d'abord, on va aller pas à pas. Voici les faits qui te sont reprochés. Dieu dit que c'est une malédiction de dire à son ami Joe, allons prendre bien glacé. Dieu dit que c'est une malédiction de dire Joe, allons prendre un beau maquis. Dieu dit que c'est une malédiction de dire Joe, allons prendre un vin là-bas. Dieu dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Toi tu payes l'alcool pour boire avec ton prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Il y a des personnes dans la maison, il y a un maquis là-bas. Ils appellent ça cave. Il y a toutes sortes de bouteilles d'alcool. Dieu dit, c'est une malédiction de faire boire ton prochain. Quand ton frère, ton ami arrive dans la maison, Joe, je te sers quelque chose à boire. Ouais, comme tu insistes. Et puis bois. On sait un peu de liqueur. On sait un peu de tout ça de liqueur. Et il boit cela. Et il dit non, non, tu es bien. Non, tu as une cave dans la maison. Dieu a dit, Habakkuk 2, verset 15, malheur à celui
qui fait boire son prochain, ça veut dire, c'est une malédiction d'inviter ton ami Joe. Alors on va boire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ton village là, quand on veut faire les libations, on utilise quoi? On utilise l'alcool et on verse ça où? À la terre. Et avant de verser, on parle aux esprits et on invite les esprits. Donc derrière l'alcool, il y a des esprits. L'alcool, lorsqu'elle est versée, ça fait entrer tu rentres en contact avec les esprits. Et Dieu dit, malheur à celui qui fait boire son prochain. Dans le jugement, dans le procès, voici les faits qui te sont reprochés. Tu es reconnu coupable comme quelqu'un qui fait boire son prochain. Oui, homme de Dieu, continue. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Et quoi encore? À toi qui verse ton outre. Oui. Et qui l'énive. Alors tu invites la jeune fille au maquis. Et puis, elle te dit, je ne bois pas bière. Et puis, ta bouteille de bière là, tu dis, non, il faut boire coca. Quand elle se déplace là, tu prends un verre là, tu verses ça dans coca. Et tu lui donnes dans le but qu'elle soit saoulée. Et puis là, tu vas voir sa nudité. Dieu dit que c'est une malédiction. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Et toi, tu verses ton outre pour l'enivrer, pour la saouler, et enfin de voir sa nudité. Parce que si elle boit, elle ne sera plus lucide. Là, quand tu vas lui dire quelque chose, elle va dire alors, parce qu'elle est saoulée. C'est vrai. Tu dois te repentir. Amen. Tu dois te repentir, bien-aimé. Et voici les faits qui te sont reprochés. Tu dois te repentir. Repentance. Repends-toi, bien-aimé. Repentance. Avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons chanter ce cantique. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ça sera trop tard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. L'homme de Dieu a prêché, a donné le message du jour. Là où tu es, tu peux t'approcher de nous. Nous allons te recevoir. Tu peux t'approcher. Nous allons échanger avec toi. Nous allons échanger avec toi. Parce que, bien-aimés, les temps sont vraiment finis. Et nous devons fuir le péché. Nous devons fuir le péché sous toutes sortes de formes. Surtout la forme de l'impudicité. La Bible déclare que celui qui pêche contre son propre corps, il détruit le temple de Dieu. Et Dieu le détruira. Bien-aimé, il y a un lieu qu'on appelle l'enfer. Tu dois tout faire pour ne pas y arriver. Car si tu arrives en enfer, bien-aimé, on ne peut jamais te ramener. Même si on rassemble tout l'argent du monde entier, pour demander pardon au Seigneur pour que tu sortes de là, c'est impossible. Mais pendant que tu es encore vivant, quel est le péché qui te fatigue? Quel est le péché qui te dérange? C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous appelons tout le monde à la repentance. Nous savons très bien que l'homme a du mal à vivre dans la sainteté. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha et qui a donné sa vie afin que toi et moi, si nous croyons en lui, il a la capacité de nous donner la force de surmonter le péché. Et c'est alors que la masturbation va s'arrêter dans notre vie. À cause de qui? Jésus-Christ qui vit en nous. À cause de qui? Le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc, bien-aimé, tu dois comprendre que tant que tu es encore conduit par le péché, la Bible t'appelle fils du diable. Et si tu meurs dans cela, tu ne pourras pas voir le ciel. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'aime tellement qu'il envoie ses missionnaires partout dans le monde entier. Prêcher dans les carrefours, prêcher dans des lieux, même quand tu es en train de vendre, on te prêche l'évangile pour te dire que le temps est fini. L'affaire de copinage, go égal, abandonne ces choses et réconcilie-toi à ton Créateur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera total. Il faut louer. Si tu es vivant,
dans le Seigneur, peuple du Carrefour Conteneur Orange, ce soir nous avons donné le message de la vie éternelle. Amen. Et ce message, bien aimé, il est gratuit. Car la Bible déclare que gratuitement, vous avez reçu. Et nous aussi, nous devons donner gratuitement. En vérité. Et nous t'avons donné gratuitement ce message. Et nous voulons que tu gardes ce message. Et tu commences dès maintenant à ranger ta vie. Parce que, bien aimé, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient au Seigneur. Quand vous allez à Ivosep, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont âgées de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 18 ans. Il y a aussi des vieillards. Mais bien aimé, surtout toi, jeune frère, je te parle, surtout toi, jeune sœur. Si tu dis non, j'attends quand je serai vieux ou je serai vieille, et j'irai à l'église, je chercherai le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, tu te trompes. Parce que l'âge, aujourd'hui de nos jours, l'âge ne fait pas de nous une sagesse. Tu peux avoir 8 ans, 10 ans et connaître Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle, nous tous. Peu importe ton âge, le Seigneur t'appelle. Bien-aimé, peu importe ton péché, il t'appelle maintenant à te repentir. Il t'appelle à changer de vie. Parce que la mort ne nous appartient pas. La vie ne nous appartient pas. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Celui qui est le maître, oui, de la mort et de la vie, son nom c'est Jésus. Et c'est ce Jésus que nous sommes venus t'annoncer. Tu dois dès maintenant te réconcilier avec lui. Car il a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35. Oui. Le ciel. Il dit le et ciel la terre passeront. et la terre passeront. Mais les paroles ne passeront les pas. paroles que vous avez entendues aujourd'hui, venant de la Bible, ne passera jamais. Le jour que tu mourras, le Seigneur va te ramener cette image. Il était une fois, il va te dire, il était une fois. Rappelle-toi, pendant ton existence, il y avait un groupe de personnes qui sont venues évangéliser. Pendant que tu étais en train de commercialiser en un lieu, pendant que tu étais assis là en train d'attendre ton pain, pendant que tu venais acheter quelque chose à la boutique, il y avait un groupe d'évangélistes qui était en train d'évangéliser. Tu as bien écouté, mais tu as ri de ce qu'ils sont en train de dire. Regarde aujourd'hui, les paroles qu'ils ont dit là sont dans le livre de la loi. Aujourd'hui, tu es condamné par ces mêmes paroles. Bien aimé, une chose qu'on ne sait pas est que c'est la parole qui a créé toutes choses et c'est la parole qui va nous juger. Après la mort, c'est la parole que tu es en train de rejeter. C'est cette même parole qui va te condamner. Donc, bien aimé, pour ne pas être condamné après la mort, pour ne pas être condamné le jour du jugement, bien aimé, il est très important dès maintenant de changer de vie et d'accepter cette parole. Car cette parole vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Écoute ceci, tu es jeune, oui, même si tu es vieux, là où tu es assis, écoute ce message pour toi. Nous te donnons ce message rapidement, afin que tu saches que Jésus-Christ qui nous a mandatés et qui nous a emmenés en ce lieu, c'est parce qu'il t'aime, qu'il a permis que nous soyons là. Et nous avons mis plusieurs baffes ici. Nous avons disposé tout, rien que pour que tu écoutes la parole de Dieu. Allons-y. Ecclésiaste 12. Oui. À partir du verset 1. La Bible déclare verset 1. Jeune homme. Jeune homme. Régis-toi dans ta jeunesse. Regarde, je ne sais pas quelle jouissance dans laquelle tu es. Je ne sais pas ta manière de vivre actuellement. Je ne sais pas comment tu dilapides ton argent. Ça, c'est ton affaire. Mais Dieu dit, pendant que tu es là, tu es en train de te réjouir. Réjouis-toi, oui. Lis ton cœur. Faut livrer ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. À la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Selon les regards de tes yeux. Mais. Oui. Sache que pour tout cela. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc l'Éternel Dieu Tout-Puissant va t'appeler en jugement. Donc tu es là, tu nous écoutes. Oui, tu es à l'étage, tu nous écoutes. Tu es dans ta maison, tu nous écoutes. Tu es dans ton magasin, tu nous écoutes. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ que tu es en train de rejeter, oui, la parole de Dieu, la parole de sanctification que tu es en train de rejeter aujourd'hui et que tu veux entendre des chimères, tu veux entendre des voyages, tu veux entendre des réussites, tu veux entendre des finances, tu veux entendre des mariages, tu veux entendre, oui, l'enfantement, toutes ces bonnes choses que tu veux entendre. Et à cause de ça, lorsqu'on te dit abandonne la masturbation, tu dis
tu commences à rejeter. La Bible déclare qu'aujourd'hui tu as reçu la parole. Cette parole ne met point. Cette parole ne disparaît pas. Cette parole est gravée dans ton cœur. Elle est gravée au ciel. Elle est écrite dans un livre de vie. Aujourd'hui, le message que nous avons laissé, ce message est là. Et ce message va te poursuivre durant toute ton existence. Pendant que tu vis, toi jeune gens, pendant que tu es là, laisse-moi te dire, le message que tu as entendu aujourd'hui, ce message va continuer à te poursuivre. Si tu ne veux pas abandonner le péché, si tu ne veux pas laisser le péché, et que tu continues à boire en disant que la bière est une bonne chose, tu continues à vivre dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, en croyant que ces choses sont des bonnes choses, laisse-moi te dire, Dieu t'appellera en jugement. Le jour de la mort, bien-aimé, Ecclésiaste 8, verset 8 nous dit quelque chose. Bien-aimé, le jour de la mort, c'est dommage, mais le jour de la mort, bien-aimé, ça fait mal. Pourquoi? Parce que le jour de la mort, quel que soit qui tu es, même si tu es l'homme le plus robuste au monde, même si tu es Mike Tyson, même si tu frappes des lions, le jour de la mort, écoute ceci. Ecclésiaste 8. Oui. À partir du verset 8. Oui. L'homme n'est pas maître de son souffle. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir. Donc l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Regarde, c'est le seul combat qui n'y a pas de délivrance. Tu peux te battre avec un homme. Et puis l'homme, tu peux le vaincre. Tu peux te battre même avec des lions. Tu peux déchirer les gueules. Mais laisse-moi te dire, le jour où la mort vient, le jour où la mort frappe à ta porte, il est le seul étranger qui ne demande pas ton avis, qui ne demande pas ta permission, qui ne prend pas de rendez-vous avec toi et qui rentre chez toi. Il est la seule personne qui a la double clé de ta maison. Il est la seule personne qui est capable de rentrer chez toi sans frapper la porte. Le jour où la mort vient, bien-aimé, c'est dommage, mais laisse-moi te dire que tu vas lutter avec les hommes, mais tu ne pourras jamais lutter avec la mort. Donc l'homme n'est pas maître de son souffle, parce que le souffle, c'est l'Éternel qui donne, et c'est Jésus seul qui est le maître du souffle. Pendant que tu vis, bien-aimé, ne dis pas dans ton cœur, oh, donc quand je vais vieillir, oh, quand je vais prendre de l'âge, je vais abandonner. Non, tu as la capacité d'abandonner, bien-aimé. Tu as la capacité. Jésus t'aime, et c'est pourquoi il nous a emmenés ici. Il dit, allez annoncer au peuple ses iniquités. Il a dit dans Ésaïe 58, il dit, allez annoncer au peuple. Criez même à plein gosier. Criez, afin que les jeunes gens se repentissent. Afin que les jeunes gens se repentent. Afin qu'ils changent de vie. Et que leur vie soit sanctifiée en Jésus. Parce qu'après la vie, il y a la mort. Et après la mort, il y a le jugement. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que tu passes, oui, par le jugement. Il veut que tu passes de la mort à la vie directement. Oui, car la Bible déclare que nous qui sommes justifiés en Christ, nous passerons point par un jugement. Nous passons de la mort à la vie. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas accepté Jésus, dès maintenant, si tu n'as pas décidé de changer cette mode de vie, cette manière de vivre, laisse-moi te dire, lorsque tu mourras, tu passeras devant le trône de l'Éternel. Tu passeras en jugement. Et ce jour-là, tu vas te rappeler que tous les jours, il y avait des hommes de Dieu qui venaient en ce carrefour. Ils venaient te parler de Dieu. Ils venaient te parler de moi. Ils vont dire, le Seigneur va te dire, ils venaient te parler de moi. Mais est-ce que tu as pris la peine une seule fois pour t'approcher d'eux? Est-ce que tu as pris la peine une seule fois pour dire, homme de Dieu, voici mon problème, mais je n'arrive pas à changer de telle vie, j'arrive pas à changer de telle chose, et ils allaient t'aider? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as acheté même une Bible? Est-ce que tu allais même à l'église? Est-ce que tu as cherché ma face? Toi jeune gens, tu étais perverti à la pornographie, tu étais perverti au jeu hasard, tu étais perverti à toutes ces choses abominables. Voici que tu es mort dans le péché, et malheureusement tu te retrouves en enfer. Car laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'après la mort, il y a le jugement. Si ce que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur. Jésus. Amen. Vive la sainte doctrine. Vive Jésus. Amen.
Soyez bénis abondamment. Mes chers bien-aimés, c'est lorsqu'on vit, on se confie à l'Éternel. Resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, au Père de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, au Père de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester son amour. Ton roi de paix, tu as attendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, au Père de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester son amour. Ton roi de paix, tu as attendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, au Père de notre joie. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus, gloire à ton nom. Espérons tous en toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus, le roi des rois, le Dieu vivant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tout le monde chante alléluia, 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 on chante alléluia. Jésus, le Dieu vivant, Jésus, l'agneau immolé, Jésus, le roi des rois, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, l'alpha oméga, le Dieu puissant, le combattant,
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Incombassable. Dans ce réveil. Dans ce réveil. Le feu de le tout que je sens. Gloire à Dieu. Demain vendredi, évangélisation à Abidjan, à Benjerville, bien aimé, tu es invité.